Ce dimanche, ce sont quelques 8000 trains qui circulent sur les voies dans une ambiance plutôt sereine. C'est pourtant une horlogerie de précision qui se met en place à partir d'aujourd'hui, sous les yeux d'une dizaine d'agents SNCF installés dans ce poste de commandement des nouveaux horaires. De façon générale, ça va un petit peu bousculer mes habitudes, je pense. Il y aura des trains, hein, on ne va pas mourir quand même. Et c'est soit beaucoup plus tôt, soit légèrement plus tard. Donc au niveau des horaires, ça va me décaler. On voit que la France est humiliée par la loi des marchés. Cette loi des marchés qui nous impose toujours plus d'austérité. Qu'en est-il ? Qu'en est-il de la justice sociale ? Qu'en est-il de l'emploi ? Qu'en est-il de la croissance ? Qu'en est-il de nos usines, de nos banlieues, de nos campagnes ? Alors je n'accepte pas cette situation. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle de 2012. Les bras levés ou grands ouverts, sur la forme, Marine Le Pen a trouvé sa marque. Pour ce premier meeting, restait à placer le curseur sur le fond. France et immigration, les thématiques sont finalement sans surprise, avec une promesse. Je serai cette présidente de la République, la présidente du retour au réel et des oubliés de la politique française. Pour l'occasion, Marine Le Pen en avait fait son slogan, un projet patriote pour la France des oubliés, contre le système politique. Démasqué mais beau joueur, jusqu'ici François Fillon tweetait dans la plus grande discrétion. Ce matin, il a félicité l'internaute qui a débusqué son pseudonyme. Bravo à celui qui m'a trouvé le premier. Comme le révélait dès hier soir le magazine Les Inrocks, le Premier ministre se cachait derrière Ève de Bossé, allusion au village sartois où il possède un manoir, une façon d'observer sans être vu. Le peuple russe a répondu présent. Sur place, on parlait même du plus grand rassemblement jamais vu depuis le début des années 90. 50 000 personnes à Moscou, 10 000 à Saint-Pétersbourg et près de 5 000 dans certaines villes de Sibérie, malgré des températures de moins 20 degrés. Les Russes sont déterminés à obtenir des nouvelles élections. Messieurs Poutine et Medvedev, vous allez savoir ce que c'est que l'opposition. J'en ai assez de vous. Je préfère avoir n'importe qui d'autre comme président. Je suis certain que cette détermination à me libérer, cette longue bataille que vous avez menée avec ma famille, a été un des facteurs déterminants qui ont contribué à mon retour à la maison. Je veux vous remercier ce soir du fond du cœur et vous dire que je suis reconnaissant envers chacun d'entre vous. In extremis, un accord a été trouvé à Durban en Afrique du Sud à l'issue de la conférence sur le réchauffement climatique. Soulagement des participants après 2 longues semaines de débat. L'Union européenne n'a toutefois pas réussi à imposer un accord juridiquement contraignant, mais elle a réussi à convaincre les 3 plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, les États-Unis, la Chine et l'Inde, à s'engager sur une feuille de route. Là, ça commence à être un peu complet. Là. Complet, le mot est presque faible. L'espace d'une journée, la rue Sainte-Catherine déborde. Une foule compacte sur plus d'1 kilomètre de voies piétonnes avec un objectif très clair. Ah ben là on fait plus que repérer là, hein. Cet après-midi. Hein. On achète. On fait chauffer la carte. Hein. Les gens sont pressés de faire leurs achats. Ils s'y sont pris un petit peu plus tard que les autres années, mais on sent qu'aujourd'hui l'activité va être forte. Derrière le décalage est fait. Alves pour le centre, oui, oui. Ah, le centre d'Alves déposé sur la tête de Cesc Fabregas. Et le Barça qui enfonce le clou. Le Real finit sur les rotules et s'incline donc 3-1 comme un symbole d'une suprématie de nouveau affirmée. Le Barça reprend la tête du championnat au madrilène à la faveur de cette confrontation directe, mais avec un match en plus. Vous allez maintenant découvrir l'homme qui vient de battre le record du monde du saut le plus long en roller. Il s'appelle Chris Haffey. Ce Californien de 26 ans a réalisé un bond de 30 mètres hier soir au palais Omnisport de Marseille. Il surpasse donc Taïb Chris, le Français, précédent détenteur du record, avec un saut de 29 mètres 40 qu'il avait réalisé depuis la butte Montmartre à Paris.